Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de dire mais quelle est la meilleure plateforme pour cartonner? Est-ce que je dois être sur YouTube? Est-ce que je dois être sur Facebook? Est-ce que je dois être sur Instagram? Est-ce que je dois être sur LinkedIn? Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à cette question et je vais vous aider vraiment à clarifier ce point. Vous allez voir 3 critères juste importants, essentiels, que vous devez garder tout le temps dans toutes vos décisions par rapport aux médias sociaux et par rapport avec vos équipes. Vous allez voir qu'il y a une vraie cohérence à mettre en place pour que vous puissiez mieux vous situer ou tout simplement faire un meilleur départ. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est fondamental, c'est capital de prendre tout de suite le bon pas, la bonne direction, de manière à pouvoir avoir la réussite que vous attendez. Et vous allez voir que ça ne s'improvise pas, ça s'apprend d'avoir la réussite. Vous arrive-t-il de vous poser cette fameuse question? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous dire quelle est la meilleure plateforme. D'ailleurs, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires, quelle est la plateforme que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt Instagram? Est-ce que c'est plutôt Facebook? Est-ce que c'est plutôt LinkedIn que vous affectionnez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous faire plus des vidéos et à être sur YouTube? Il y en a aussi qui font ça, et ça marche très bien aussi. Quelle est la plateforme qui vous correspond aujourd'hui? Quelle est la plateforme que vous utilisez le plus? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Bien parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de distributeurs se perdre dans les méandres des médias sociaux. Beaucoup de distributeurs naviguent comme ça d'une plateforme à une autre. Ils vont tâtonner et puis finalement ils improvisent quelque part sur les différentes plateformes sur lesquelles ils vont. Et puis finalement, si on regarde bien, ils ont bouffé du temps, de l'énergie et avec très très peu de résultats. Et donc c'est dommage parce qu'en général, ce type de comportement fait qu'il y a une diffusion dans le monde du MLM qui fait presque croire que les médias sociaux c'est compliqué ou presque croire que les médias sociaux ça marche pas. Mais finalement, si on regarde bien de près, ce sont des distributeurs qui ont décidé de jouer à un jeu sans connaître les règles du jeu. Donc c'est compliqué les amis, on est tous d'accord. Ce serait presque de croire que c'est possible de réussir en jouant par exemple à un jeu de fléchettes les yeux bandés et en ayant l'espoir de vous dire je vais gagner, je vais réussir. Encore une fois, c'est compliqué. Donc on est tous d'accord qu'il faut absolument respecter certains fondamentaux, certains principes que je vous partage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de marketeurs de réseau qui s'amusent, qui cartonnent sur les médias sociaux, qui ont même démarré depuis peu pour certains. Certains, ça fait à peine 10 mois, certains, ça fait peut-être même pas 1 an, et ils ont déjà de superbes résultats. On a des progressions dans notre formation de personnes qui sont passées de 300 € à plus de 7000 € en 15-16 mois. Et on en a plein. Donc, qui aujourd'hui progressent, ont dépassé les 4 chiffres. Donc, ça s'apprend. Et c'est pourquoi je vais vous dire aujourd'hui, oui, s'il y en a qui s'amusent, c'est parce que eux, ils agissent selon un plan et une stratégie. C'est-à-dire qu'ils agissent avec des processus qu'on leur transmet dans les formations et avec des méthodologies. Tout ça enrobé de stratégie pour pouvoir que ça fonctionne. Donc, pour que vous puissiez déjà vraiment réussir sur les médias sociaux, vous devez d'abord partir sur 3 critères. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, les 3 critères que j'appelle ERD. Émotionnel, rationnel et duplicable. ERD, émotionnel, rationnel et duplicable. Alors avant de rentrer dans le match, d'abord, j'aimerais préciser quelque chose parce que beaucoup n'ont pas encore compris cette règle du jeu. S'il vous plaît, vous le savez, nous formons des marketeurs de réseau au métier de marketeur de réseau et nous formons des marketeurs de réseau à l'utilisation des médias sociaux. C'est 2 mondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les médias sociaux n'est pas le nouveau concept du MLM. Je le dis souvent, j'espère que vous allez bien le comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas le nouveau concept. C'est un outil. C'est un outil de prospection qui peut vous permettre directement de pouvoir vendre et recruter et démarrer vos nouveaux partenaires. Mais ce n'est surtout pas le métier. Ce n'est certainement pas, juste l'outil qui va vous permettre de bâtir un réseau et de vous assurer des rentes. Non, il y a un métier derrière. Comment on construit un réseau solide, comment on creuse ses lignes en profondeur, comment on coach ses équipes, comment on développe son leadership, tout ça, ça s'apprend. Donc, comprenez bien, il y a 2 mondes. Il y a le métier de marketeur et il faut absolument apprendre le métier, qui sont donc les fondamentaux de ce métier. Comment on fait réellement pour fidéliser sa clientèle? Bien sûr que les médias sociaux, c'est un outil. Mais les outils, rappelez-vous d'une chose, ils évoluent. Moi, ce que je veux, et c'est ce que nous nous attelons à faire dans nos formations, c'est de vous partager les fondamentaux des médias sociaux, de manière à ce que peu importe la plateforme sur laquelle vous souhaitez aller, peu importe effectivement l'évolution des plateformes actuelles, vous pourrez toujours utiliser ces fondamentaux et cartonner, peu importe les médias sociaux de demain. Et c'est ça que je veux que vous ayez dans les mains et c'est le plus important. Autre chose aussi, j'aimerais que vous gardiez l'idée que
beaucoup naviguent dans plusieurs plateformes. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur une seule plateforme. Garde à l'idée qu'une plateforme est préférable, une plateforme à la fois. Beaucoup de marketeurs vont dans plusieurs plateformes et donc c'est chronophage d'une part et puis d'autre part, ils ne deviennent pas bons ou experts dessus parce qu'ils sont dispersés. Vous le savez, je le dis souvent, c'est très difficile d'atteindre une cible avec 2 flèches. Mais alors atteindre une cible avec 3 flèches, c'est encore pire. Il y en a qui sont sur tous les médias sociaux. Donc il est important de comprendre qu'il va falloir faire le choix d'une plateforme et de vous concentrer sur cette plateforme de manière à pouvoir vous sentir confortable, vous sentir vraiment à obtenir des résultats et à vraiment comprendre l'univers, à comprendre les mécanismes, comprendre les fondamentaux. Et à partir de là, vous pourrez vous amuser sur une autre plateforme. Mais il faut absolument que vous commenciez à mettre votre énergie dans une seule et unique direction, dans l'optique de vous dire je veux devenir meilleur et je veux vraiment devenir excellent sur cette plateforme et la comprendre et optimiser cette plateforme et mon temps que je passe dessus pour avoir des résultats. Ce que vous voulez, c'est des résultats et une transformation. C'est le but. Donc, une plateforme à la fois, c'est capital. Alors, maintenant, comment choisir sa plateforme idéale? Et vous allez voir qu'il y a quelques critères. Il y en a 3 en particulier que j'ai décelés, que je vous partage aujourd'hui. Premier critère, il doit être émotionnel. Émotionnel, vous l'avez bien compris, ça veut dire quelle est la plateforme que vous aimez le plus, quelle est la plateforme où vous passez le plus de temps, quelle est la plateforme où vous vous sentez le plus confortable. Ça, c'est hyper important parce que si vous êtes dans cette situation, vous n'aurez jamais le sentiment d'être en train de travailler finalement. Vous êtes juste en train de vous amuser puisque si vous êtes capable aujourd'hui de passer du temps sur une plateforme sans avoir à y construire un business, vous allez voir que vous allez pouvoir faire la même chose mais en gagnant des revenus derrière. Donc quel confort, vous vous rendez compte de pouvoir bâtir un business où on a du plaisir avec son téléphone, conforte son domicile ou dans la vraie vie et continuer à créer des contacts dans la vraie vie et jouer dans les 2 terrains. C'est juste extraordinaire. Donc, d'abord émotionnel. Quelle est la plateforme qui vous plaît le plus? Par contre, le deuxième critère, il est rationnel. Où se trouvent vos clients? D'ailleurs, il vous faudrait d'abord déterminer quel est votre client idéal, quel âge il a. Donc, comment on détermine ça? C'est très facile. Tout d'abord, qu'est-ce que vos produits peuvent régler comme problème chez les autres? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est mes produits règlent quoi comme problème chez les autres? À partir de ce point de vue, je peux déterminer clairement qui est mon client et surtout après quel est mon client idéal, quel âge il a. Et à partir de ce point-là, je peux déterminer quelle est la plateforme sur laquelle je dois me positionner pour toucher mon client. Et donc, si on regarde les statistiques, et je vais vous demander de faire quelques recherches de votre côté, mais je vais vous proposer quelques petites statistiques de Facebook. Si on regarde aujourd'hui Facebook, on sait que plus de 50% de la France est sur les médias sociaux, sur Facebook en particulier. 50% de la population française est sur Facebook. C'est énorme. Mais par contre, sur ces 100% d'utilisateurs Facebook en France, écoutez bien ce chiffre, écoutez bien ça, plus de 50% ont l'âge de 25 à 49 ans. Est-ce que vos clients se trouvent là? Et 35% de plus sur ces 100%, ont plus de 50 ans. Donc clairement, regardez bien, est-ce que vos clients se trouvent sur Facebook? Instagram, vous verrez, si vous regardez les statistiques, ça s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Et ça cartonne aussi, certains cartonnent sur Instagram, parce que ça correspond bien à leur cible, ça correspond bien à leur personnalité, parce qu'ils apprécient cette plateforme, et ils cartonnent dessus, c'est évident. Donc si la plateforme est en congruence avec vos produits et votre client idéal, et qu'en même temps vous y trouvez du plaisir, c'est juste magnifique. Donc, ça, c'est des critères à prendre. Le troisième critère, et c'est celui qu'on a décidé de mettre en place, nous, dans nos programmes de formation, c'est le critère duplicable. Quel est le média social le plus duplicable? Évidemment que Facebook est un outil extraordinaire. Et pourquoi on se concentre aujourd'hui à former des marketeurs de réseau à utiliser Facebook? Mais parce qu'en fait, finalement, tout ce que l'on fait dans les autres médias sociaux, on peut l'apprendre sur Facebook. Regardez, ce qu'on fait sur YouTube, on le fait sur Facebook avec des Facebook Live. Ce qu'on fait sur Insta, on le fait sur Facebook en faisant des publications de son lifestyle. Ce qu'on fait sur LinkedIn, on le fait sur Messenger, dans Facebook. Donc clairement, tout ce qu'on fait sur les autres médias sociaux, ça s'apprend sur Facebook. Donc Facebook, clairement, vous prépare aux fondamentaux des médias sociaux. Et sur les fondamentaux des médias sociaux, vous devez maîtriser effectivement tout ce qui est approche prospection et publication et vidéo. Quand vous avez ces 3 approches-là, vous cartonnez, vous êtes prêts. Voilà mes amis, j'espère que cette live vous a apporté un plus. Pour ma part, je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt!